Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Enfin, nous commençons à construire nos modèles de machine learning et nous commençons avec le modèle le plus simple, la régression linéaire simple. Alors, on va bien sûr se servir de notre template de data preprocessing que nous avons fait en partie 1. Le voici. Donc, on va copier tout ce template, le voilà, et on va l'intégrer à notre modèle de régression linéaire simple puisque de toute façon, avant de construire un modèle, il faut procéder à cette phase de data preprocessing. Alors on va pas exécuter ça tout de suite, tout d'abord parce qu'on a quelques changements à faire, mais très peu. Vous verrez que c'est tout l'avantage du template, c'est-à-dire qu'on a très peu de choses à changer. Et aussi parce qu'on ne doit pas exécuter toutes les sections. Peut-être que, par exemple, si on n'a pas de données manquantes, on n'aura pas à exécuter cette section et nous allons l'enlever. Et pareil, s'il n'y a pas de variable catégorique, on n'a pas non plus besoin d'exécuter cette section et on l'enlèvera aussi. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est nous allons choisir le bon dossier comme dossier de travail. Et donc, allons dans notre dossier de Machine Learning, Introduction Machine Learning, partie 2, Régression, et nous sommes dans la section 4, Régression linéaire simple. C'est le tout premier modèle de Machine Learning que nous implémentons. Donc, allons dans le dossier, et voilà, c'est ça notre dossier de travail, notre Working Directory. Et donc, comme vous le voyez, j'ai enregistré le fichier Python régression linéaire simple.py. C'est le fichier Python que vous voyez ici, et il y a aussi le fichier CSV. Donc, je vous conseille de faire ça aussi, et donc si vous avez votre fichier Python dans le même dossier que votre fichier CSV, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici, et ensuite Set Console Working Directory. Et voilà, nous avons bien mis en place le dossier de travail. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est exécuter les sections une par une, voir celles que nous devons enlever, et ensuite passer à la construction du modèle. Donc commençons avec la toute première section, importer les librairies. Donc tout simplement, on sélectionne la section et on exécute. Voilà, nos 3 librairies sont importées. On n'aura plus besoin de s'en occuper après. Et maintenant, nous allons importer le dataset. Alors, data.csv était le nom du dataset dans la partie 1. Maintenant, ce nom a changé. Il s'agit de salary underscore data. Donc, la toute première chose que nous allons faire, c'est changer le nom du dataset, qui est maintenant salary underscore data. Et là, c'est prêt. Maintenant, la section est prête, puisque si on jette un petit coup d'œil à ce dataset, le voilà, eh bien, donc voilà à quoi ressemble un fichier CSV, c'est-à-dire que les colonnes sont séparées par des virgules, et bien sûr, les éléments des colonnes sont eux-mêmes séparés par des virgules, puisque en effet, CSV signifie comma separator value, ce qui signifie que les éléments sont séparés par des virgules. Et donc, comme je vous le disais, on a 2 colonnes séparées par une virgule, et ces 2 colonnes sont Years Experience, le nombre d'années d'expérience, et Salary. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une corrélation entre le nombre d'années d'expérience qu'ont des employés dans une entreprise et leur salaire. Et une fois ce modèle construit, on pourra établir de nouvelles prédictions, c'est-à-dire prédire les salaires de nouveaux employés qui ont d'autres nombres d'années d'expérience. Voilà, donc je vais fermer le dataset, et comme vous l'avez compris, le nombre d'années d'expérience est la variable indépendante, et c'était la première colonne, et le salaire était la variable dépendante, et il s'agissait de la dernière colonne, ce qui veut dire que cette section est prête à être exécutée, puisque on a construit le template de sorte que la variable dépendante puisse être extraite comme étant la dernière colonne du dataset, et les variables indépendantes, alors ici il n'y en a qu'une, mais voilà, c'est toutes les colonnes, sauf la dernière, et c'est exactement ce que nous avons fait ici. Donc, en gros, ce que nous pouvons faire là, c'est de sélectionner cette section et exécuter. Et voilà, et maintenant, si on va dans Variable Explorer, on a notre dataset, donc parfait, Years Experience, le nombre d'années d'expérience comme première colonne, la variable indépendante, Salary, la variable dépendante, dernière colonne, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Et on a aussi X, la matrice de features, donc cette fois-ci, il n'y a qu'une seule feature, une seule variable indépendante, et il s'agit bien sûr du nombre d'années d'expérience. Et on a également la variable dépendante, qui est le vecteur variable dépendante, et qui contient évidemment tous les salaires. Et maintenant, on peut très rapidement, très efficacement, voir ce qu'on doit exécuter comme autre section de cette phase de data preprocessing. Donc, si on regarde le dataset, on voit qu'on n'a pas de données manquantes, donc on ne va pas exécuter cette section et on peut la supprimer. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des variables catégoriques? Regardons. Non, la variable nombre d'années d'expérience n'est pas une variable catégorique, il s'agit d'une variable numérique continue. Donc, on n'a pas besoin d'exécuter cette section non plus. Donc, je la supprime. Et enfin, cette section est très recommandée d'exécuter dans tous les cas, puisque
elle va séparer votre dataset entre un training set et un test set, et on va pouvoir construire notre modèle sur le training set et évaluer sa performance sur le test set. Ce qu'on peut peut-être changer, mais ce n'est vraiment pas obligatoire, c'est juste pour la forme, c'est la taille du test set. Là, on a un test size de 20%, et on remarque que notre dataset a 30 observations, donc peut-être juste pour la forme, on peut attribuer 20 observations au training set et 10 observations au test set, comme ça, on aura un split bien structuré, et donc ce qu'on peut faire ici, c'est mettre test size 1 tiers, mais attention, 1 tiers va peut-être vous retourner 0, puisque 1 tiers est la division d'un entier par un autre entier, ce qui va vous donner un résultat de type entier, et donc ça va vous donner 0 au lieu de 0.333, puisque 0.333 n'est pas un entier. Et donc pour bien obtenir 0.333, il suffit de mettre ici .0, comme ça 1.0 sera considéré comme un float, c'est-à-dire un nombre décimal réel, et donc le résultat 1.0 sur 3 sera bien un float, un nombre décimal réel, et donc sera bien égal à 0.333. Donc maintenant on est prêt à exécuter cette section. Voilà, exécuter, et parfait. On a bien notre training set xtrain et ytrain, et notre test set composé de xtest et ytest, et on a bien 20 observations dans le training set, et 10 observations dans le test set. Parfait, et je rappelle que grâce au paramètre random state égale 0, nous avons les mêmes résultats de split dans les training set et test set. Et maintenant, est-ce qu'on doit appliquer feature scaling? Eh bien, la réponse est non. Et ça, c'est spécifique au modèle de régression linéaire. C'est parce que la variable dépendante s'exprime comme combinaison linéaire des variables indépendantes. Et donc, même si vos variables indépendantes ne sont pas sous la même échelle, eh bien, les paires coefficients multipliés par la variable indépendante seront sous la même échelle, puisqu'après, il suffit juste d'adapter la valeur du coefficient pour que coefficient fois variable indépendante soient tous sous la même échelle. Après, par contre, quand on travaillera avec des modèles non linéaires, effectivement, on aura besoin d'appliquer feature scaling, ce qu'on verra plus tard dans la partie 3, classification. Donc, je retire cette section feature scaling, et nous voilà prêts à construire notre modèle, ce que nous allons faire dès le prochain tutoriel. Hâte de commencer, et en attendant, bon machine learning!